Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer une nouvelle figurine. Donc aujourd'hui on va se déballer le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Goku Training Edition, sorti le 8 février 2025 au Japon. Et le lot D, c'est Oolong et Puer. Puer, plus connu sous le nom de Plume en français. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, on y va. Donc, on retrouve ici le logo Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, Master Life Plus, le nom de la Kuji, des inscriptions en japonais, le lot D, Bandai Namco. Sur le côté, ici, on retrouve des inscriptions en japonais avec la figurine d'Oolong. À l'arrière, on retrouve nos deux figurines ici, plusieurs photos différentes, Master Life Plus, les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, on retrouve Puer. Au-dessus, on retrouve des inscriptions en japonais, la photo de nos deux figurines, la lettre D, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter et on ouvre la boîte. Franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Car c'est très rare d'avoir une figurine d'Oolong et même de Puer. Donc on ouvre. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. On sort tout ça. Donc voilà comment c'est en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a que les deux figurines. Il n'y a pas de socle avec. Donc on verra tout à l'heure s'ils tiennent debout. Donc on retrouve Puer, comme je disais tout à l'heure, plus connu sous le nom de Plume en France. Et ici, Oolong. Donc, on va décortiquer ces deux petites figurines. Alors déjà, je suis très surpris par la taille. Je m'attendais pas à avoir des si grosses figurines. Moi, je les voyais plus petites. Donc, on va commencer par Puer. On va mettre Oolong de côté. Alors, le petit Puer. Alors, ce petit chat bizarre, on va dire. Alors, le bleu, ça nous fait un bleu clair. Avec, non, il n'y a pas de nuance dessus. À l'intérieur de ses oreilles, ça nous fait du beige foncé. Sa tête, c'est pareil, ça nous fait du beige avec ici en bleu clair. Les moustaches, c'est deux traits tracés au marqueur. Bon, après, j'allais dire, ils auraient dû les faire ressortir, mais si c'était pour nous faire des moustaches comme on avait eu avec le chat Karine, autant qu'ils nous fassent des moustaches comme ça. Les sourcils, donc les sourcils, c'est gravé dessus, car quand on passe le doigt, on sent. Les yeux, non, les yeux, c'est juste 2 points de peinture. La bouche, donc on retrouve son sourire avec ses dents blanches à l'intérieur. Donc, on le retrouve avec les bras croisés. Le bleu ciel, ici, sur ses bras. Donc, son ventre en crème, comme son visage. À l'arrière, on a le bout de sa queue crème, avec ici le reste de sa queue toute bleue. Donc c'est un bleu simple, pas de nuance de couleur dessus. Si ici, regardez, l'intersection de ses oreilles, regardez, ça nous fait un bleu foncé. Je vais vous faire voir, regardez là. Ça nous fait un bleu clair avec du bleu foncé là, juste à l'arrière. Et c'est ici aussi, vous voyez, ça nous fait un bleu clair avec du bleu foncé. Mais devant, ils ont été faire des nuances de couleur derrière. Mais comme vous pouvez le voir, devant, il n'y a aucune nuance de couleur. Donc, de toute façon, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette petite figurine. Maintenant, on va prendre son petit collègue. On va prendre Oolong. Alors, Oolong, il y a plus à dire quand même dessus. Donc, on retrouve sa petite tête de cochon. Ensuite, donc, ça nous fait couleur peau, couleur crème. Ici, ses oreilles qui retombent, avec de belles nuances sur les oreilles,
Comme vous pouvez le voir ici, ça nous fait un rose plus prononcé. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, sur les jointures, côté oreille et côté crâne, ça nous fait un rose plus prononcé. Ensuite, sur le devant, donc les sourcils, ça a été travaillé car on sent la texture quand on passe. Les yeux, c'est juste un trait noir. De l'autre côté, c'est pareil. Donc le nez, bien sculpté. À l'intérieur, couleur beige un petit peu plus foncé. Ici, on retrouve son petit sourire avec l'intérieur de sa bouche marron. Donc ici, l'intérieur de ses oreilles, c'est un beige foncé. De l'autre côté, c'est pareil, un beige foncé sans nuance de couleur. Donc, on le retrouve aussi avec ses bras croisés. Sa petite salopette verte. Alors, par contre, le vert, ça nous fait déjà un vert, je vais pas dire un vert clair, ça fait déjà un vert très foncé avec des nuances ici sur le côté. On retrouve aussi des nuances ici sur le devant. Là, on retrouve les fixations de ses bretelles. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, à l'arrière, on retrouve son maillot blanc, ses bretelles, donc bretelles noires avec les fixations ici sur le pantalon. Donc, deux petits boutons chromés avec ici le réglage des bretelles aussi chromé. La peinture dessus, non, ça va, elle est bien posée. Donc, son pantalon, comme je disais, des nuances de couleur ici. Ses godasses, donc on retrouve des godasses bleu, ouais, on va dire bleu nuit, avec des nuances de bleu foncé quand on repart sur le bas. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ces deux petites figurines. Donc, c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, elles sont toutes petites, malgré que je suis surpris par la taille, car je les voyais quand même plus petites que ça. D'ailleurs, on va les mettre debout, et on va voir si elles tiennent debout toutes seules. Allez, on les pose et on voit ça tout de suite. Alors, on pose les deux figurines et on voit si elles tiennent debout toutes seules. Alors, à mon avis, sans socle, je pense qu'elles doivent tenir. Ouais, regardez-moi ça. Impeccable. Que ça soit le pouer dans tous les sens. Il tient le haut long. C'est pareil. Il tient dans tous les sens. Pour ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi je tourne les figurines, je tourne les figurines car la table n'est pas de niveau. Donc, elle peut tenir de face, que si je la mets de côté, elle peut se casser la gueule. Mais là, on voit bien que de tous les côtés, elle tient. Donc, maintenant, on va prendre les mesures des figurines. Alors, on va commencer par le haut long. Alors, haut long, en hauteur, il mesure... En hauteur, il mesure 10 cm en hauteur. En largeur, on va prendre la largeur de ses oreilles. En largeur, il fait 9 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre ici son cul avec le bout de son nez. En profondeur, il fait 5 cm en profondeur. Donc ça, c'était les mesures de longue. Maintenant, on va prendre les mesures de pouer. Donc, on va prendre en hauteur. En hauteur, il mesure 9 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va le prendre comme ça. En largeur, il fait 7 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la queue avec le devant. En profondeur, il mesure 6 cm. Donc, voilà les mesures du petit pouer et du petit haut long. Donc, comme je vous disais, hein, je ne m'attendais pas à des grosses figurines comme ça. Moi, je les voyais, je sais pas si vous vous rappelez du petit pouer qu'on avait eu avec la Last One de Yamcha. Bon, il était petit. Je m'attendais à un petit peu plus gros, mais pas aussi gros que ça. Enfin bon, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Goku Training Edition, sorti le 8 février 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air.
Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Et n'oubliez pas qu'au mois d'avril, je lance un concours pour faire gagner plusieurs lots. Ça, je n'ai pas encore décidé des lots, mais je commence déjà à voir à droite à gauche pour voir ce que je peux récupérer. Donc, je vous le redis, au mois d'avril, il y aura le concours. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. En ce moment, je fais des lives sur TikTok et Twitch. C'est pas sur du Dragon Ball, c'est des lives jeux vidéo. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre. Les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!